Rebonjour Amanda Castello. Je suis très heureuse d'arriver à cette question qui me tenait un peu à cœur. Donc je suis contente qu'on l'aborde maintenant. Donc on est dans la troisième capsule. On a fait une série d'interviews. C'est à propos de ton livre Calmer sa peine. C'est un livre qui contient 30 protocoles pour traverser le deuil et en sortir grandi. Il est très doux ce livre, il est très beau, il fait un parfait livre de chevet et je crois qu'on a tous besoin à un moment ou à un autre de se retrouver avec du soutien pour des moments difficiles à traverser, hein, qu'on doit tous affronter parce que ça fait partie de la vie, c'est la mort des êtres proches, la mort des animaux et voilà. Et donc je voudrais juste rajouter que ce livre a été édité par Lotus et Éléphant, qui est un département de Hachette, et qu'il est sorti il n'y a pas longtemps, au mois de février. Donc il est vraiment tout récent et c'est un livre complètement d'actualité, c'est pour ça qu'on fait ces vidéos. Alors tu nous as parlé dans les petites capsules précédentes de vidéos, tu nous as parlé du deuil animal, tu nous as parlé des personnes à qui s'adresse le livre, mais alors maintenant, c'est une curiosité que j'ai, est-ce que tu t'adresses de la même manière ou est-ce que tu proposes les mêmes protocoles lorsqu'il s'agit d'un homme ou lorsqu'il s'agit d'une femme? Alors c'est pas que je veux dire que il y a des grosses différences entre les hommes et les femmes, nous sommes tous des êtres humains, bien entendu, mais de par notre éducation, parfois nous avons peut-être des réactions différentes ou voilà, je sais pas, dis-moi ce que tu en penses. Eh bien, merci. Avant toute chose, encore une fois, merci Alice Quinn pour cette invitation et cette opportunité donc d'élargir un petit peu le discours, hein, la conversation avec celles et ceux qui nous écoutent. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est une des choses d'ailleurs qui avait interpellé, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a une préface importante qui a été faite par le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est donc un homme, et la postface a été faite par une autre amie, qui est un médecin aussi, qui s'appelle donc, la docteure, elle s'appelle Constance Iberolome, et qui est médecin en soins palliatifs et qui est donc une femme. Donc j'ai l'entrée par un homme et la fin de ce livre par une femme. Or, est-ce qu'il y a une différence? Eh bien, il n'y a pas une différence, si l'on veut, comme tu disais, nous sommes des êtres humains, donc il n'y a pas une différence dans le fait qu'il y ait des gens qui souffrent plus ou qui souffrent moins en fonction de leur sexe d'identification. Absolument pas. Il y a une grosse différence dans la manifestation. La manifestation de la peine, la manifestation du chagrin, la manifestation de la souffrance, la manifestation du deuil, donc l'élaboration du deuil. Parce que le deuil est un processus. Le deuil est un changement d'état, c'est un travail. Vous savez bien que c'est Sigmund Freud qui a été le premier à parler de cette notion de travail de deuil. Avant on dit bon, le deuil, voilà, il fallait que tout le monde y passait et puis on devait s'arranger comme on pouvait. Et c'est un travail qui demande du temps et de l'énergie. Ce sont deux notions qu'en général on ne possède plus. Parce qu'au moment de la mort d'un être humain, le temps est complètement bouleversé et l'énergie, elle est à plat, on n'en a plus. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que l'homme est plus fort que la femme? Est-ce qu'il vit mieux ou moins bien? Non. Ce que je dirais, c'est qu'au contraire, peut-être l'homme vit plus mal que la femme. Pourquoi? Parce que, comme tu disais tout à l'heure, à cause de notre éducation, à cause d'un système de valeurs, qui est ce qui est, je ne veux pas porter le jugement de valeur, mais enfin je pense que chacun peut en tirer la conclusion. L'homme est présenté, comme dans les publicités, comme l'homme fort, celui qui ne demande jamais, qui se débrouille tout seul, le Rambo de la situation. Qui ne pleure pas. Qui ne pleure pas, qui est, voilà. Bien. Or, nous savons très bien que ce guerrier, il a les pieds fragiles, il a les pieds d'argile. Et que, moi je vois que dans tous les groupes de deuil que j'ai organisé, il y a 1% d'hommes. Les autres, ce sont des femmes. Quand parfois j'ai même su de personnes, des hommes qui avaient perdu leur femme ou perdu un enfant et que je les avais invités à venir dans un groupe de deuil, on me disait « C'est magnifique ce que vous faites, je vous admire, mais ne vous inquiétez pas, je vais m'en sortir tout seul. » Voilà.
Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est un conditionnement social, un conditionnement familial, un conditionnement religieux, un conditionnement tout court, qui porte l'homme à une forme de mutilation auto-consentie de ses propres émotions. C'est l'homme qui ne pleure jamais. D'ailleurs, dans le langage courant, combien de fois est-ce que l'on n'a pas entendu dans une famille ou dans un parc de jeux, un adulte qui disait à son gamin « Ne pleure pas comme une fille, comporte-toi en homme ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est en train de mutiler cet enfant en lui disant que exprimer ses émotions, c'est mal. Oui. Et donc, il va garder tout ça en lui, il va intégrer tout ça, il va bloquer tout ça, et à un moment ou un autre, tout ça, ça doit sortir. Donc, pourquoi est-ce qu'un homme ne vient pas participer à un groupe de deuil? Il vient peut-être demander de l'aide individuellement, parce que là, ça ne se voit pas. C'est comme quand vous allez chez le dentiste ou chez le toubib, il n'y a que le professionnel qui est au courant. Mais participer dans un travail de groupe qui est extrêmement important, dans un groupe de parole où on échange donc ses sentiments, ses émotions, et où on s'aperçoit aussi que quand on est un homme, regarder la souffrance d'une femme, ou quand on est une femme et regarder la souffrance d'un homme, c'est extrêmement enrichissant parce que ça permet de se comprendre mieux. Parce qu'il y a parfois dans les familles des blocs, des blocages, une fermeture totale, c'est-à-dire que parfois, l'homme ne veut plus que l'on parle de la personne décédée, que l'on prononce le nom de la personne décédée, comme si elle n'avait jamais existé. Or, elle a existé, et elle existe toujours dans le cœur de beaucoup des membres de cette famille. Bon, bien sûr, ce ne sont pas toutes les familles, mais c'est un exemple que je veux donner pour faire comprendre. Et ça augmente la souffrance, et ça ralentit le travail de deuil, parce que c'est une espèce d'emprisonnement des émotions. Les émotions, c'est comme un fleuve qui est en creux, il faut le laisser passer. On ne peut pas le bloquer, on ne peut pas l'endiguer. Après, une fois qu'il est passé, il faut bien sûr essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais la première réaction, c'est une réaction d'explosion de la propre souffrance. Et ça, l'homme a beaucoup de mal à le faire, alors que les femmes sont beaucoup plus libres pour exprimer leurs émotions. Que ce soit des émotions de colère, comme des émotions de tristesse, comme ce soit bien sûr les pleurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut pleurer. Il y a des personnes qui n'ont pas cette habitude, qui ne sont pas même dans leur éducation, mais ça ne veut pas dire que ce soit un homme ou une femme qui ne pleure pas, qu'elle ne ressent pas le même type de souffrance. Comme ça ne veut pas dire que quelqu'un qui pleure de façon exagérée, entre guillemets, est une personne qui manifeste beaucoup plus de douleur que quelqu'un qui serait beaucoup plus réservé. Donc il n'y a pas de règle. Mais je crois ce qu'il faudrait, c'est réintégrer, encore une fois, grâce à l'écoute, à une véritable écoute, et de dire, par exemple, parce que ça part de l'éducation, ça part de l'enfance, si tu as mal, tu peux pleurer, tu as le droit. Tu peux te permettre d'exprimer ce que tu ressens. De la même façon, si tu es en colère, parce que ton chien est mort ou parce que ton grand-père est mort, tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit de te sentir triste, tu as le droit de te sentir abandonné, entre guillemets, pour le moment, parce que il n'est plus là, parce que tu ne feras plus ce que tu faisais avec lui avant. C'est donc à partir de l'enfance qu'il faut essayer de permettre à ce que les émotions se présente comme quelque chose de naturel dans le processus de l'existence. Est-ce que dans tes protocoles, tu proposes des choses différentes aux hommes ou aux femmes, ou en tout cas aux personnes qui ont plus de mal à exprimer leur peine qu'à ceux qui parlent de façon naturelle, plus naturellement de leur chagrin? Tu vois, je n'ai jamais voulu faire une différence entre un homme et une femme à l'intérieur de ce livre. D'ailleurs, dans ce livre, j'ai utilisé ce qu'on appelle, avec très controversé, l'écriture inclusive, c'est-à-dire que quand il y avait un féminin, je mettais un point et le féminin ensuite. Quand je pouvais, je changeais les formules pour que ce soit pas trop lourd dans la lecture. Mais je tenais à ce que ce livre ne soit pas seulement écrit au masculin, puisqu'on disait autrefois, quand on a appris, nous, la grammaire, que le masculin prédominait, et qu'aujourd'hui, on débat sur ce sujet. Alors donc, je ne veux pas qu'il y ait une différence. Ce que je veux, c'est laisser la liberté totale
Il y a un protocole, par exemple, bon, je sais pas, naturellement, il faudrait y avoir plus de temps pour pouvoir en parler, mais il y a un protocole, un premier protocole qui s'appelle « J'ai mal et j'ose le dire ». Ah voilà, ouais. Et donc, dans ce premier, il y a des questions, puisque bien sûr, nous on donne pour comme un acquis que l'on sait très bien ce que l'on ressent, ce qui n'est pas vrai. Donc, qui était la personne? Donc, on commence par qui était la personne, combien de temps s'est écoulé depuis son départ, quand j'y pense, j'ai mal, et après, où est-ce que j'ai mal? J'ai mal à l'estomac. Quel type de douleur? J'ai l'estomac noué, j'ai de l'acidité, ou bien j'ai mal au ventre, j'ai des crampes, ou bien j'ai mal aux muscles, j'ai mal aux os, j'ai mal à la mâchoire, j'ai la mâchoire fermée, j'ai des crispations, j'ai des palpitations. Il y a tellement de manifestations parce que le corps parle. Après, il y a un autre aspect, je ne vais pas tout lire, mais il y a un autre aspect qui dit « je pleure ». Tout le temps, souvent, quand, en public, en privé. Est-ce qu'on me laisse pleurer? Me dit-on de ne pas pleurer, que ça me fait du mal? Comment est-ce que je me sens après, etc. Et puis après, il y a un autre mot, je ne pleure pas. Un autre paragraphe. Je ne pleure pas. Pourquoi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que je sens le désir de pleurer, etc., etc. Donc c'est ça que j'entends par accompagner la personne, c'est-à-dire dire tout ce que tu ressens et toute la façon dont tu gères ton deuil, c'est juste. Tu aides, il n'y a pas une façon qui soit bonne et une façon qui soit mauvaise. En fait, tu aides tous les cas toutes les possibilités, tous les ressentis différents qu'il peut y avoir à la perte d'un être cher. Tu aides les personnes à travers tes protocoles à commencer par s'exprimer sur la chose. Et après, tu vas donner éventuellement des exercices ou des protocoles pour leur permettre de trouver des recettes, des trucs pour les aider aussi à passer un palier, puis un autre, puis un autre. Si tu veux, il faut avoir comme un miroir devant soi. Et dans ce miroir, on reflète sa peine. Il faut la comprendre. Si on veut la calmer, comment est-ce qu'on fait pour calmer quelque chose? Comment fait-on pour calmer une douleur? Si on ne sait pas si ça se trouve au niveau du ventre, de l'estomac, et à quel endroit. Quand on dit j'ai mal au dos, mais le dos, ça commence par les cervicales et ça va jusqu'au coccyx. Où est-ce que j'ai mal au dos? À quel endroit? Donc il faut identifier ce que l'on ressent, sa peine, ses émotions, sa souffrance, parce que le corps parle. Parce que quand on est bien, tout va bien, on n'a pas de douleur, on est libre. Mais quand on a quelque chose, le corps réagit et le corps parle, il donne un langage il traduit par son langage le blocage, la peine, l'acidité par exemple, c'est un des éléments. Quand on dit j'ai l'estomac noué, pourquoi on a l'estomac noué? Quand on dit j'en ai plein le dos, ça veut dire qu'on ne supporte plus ce poids de ces souffrances. Le langage populaire, il est extrêmement sage et déjà il donne des indications. Ou quand on dit j'en ai par-dessus la tête, ça veut dire qu'il y a une certaine proportion de ce que nous arrivons à supporter et de ce que que notre corps nous permet d'exprimer. Donc il faut apprendre à être très attentif et ne pas jouer justement le héros au pied d'argile et de dire je m'en sortirai. En fin de compte, très souvent, ce sont des personnes qui après peuvent somatiser de graves problèmes. Parce qu'ils se manifestent à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau psychologique, au niveau mental, au niveau relationnel. Il peut y avoir des changements dans le caractère. Donc, il ne faut pas oublier, c'est ce que je répète tout le temps, c'est que le deuil n'est pas une maladie. Mais il peut le devenir. Parce que si on ne fait pas attention, il faut voir que le deuil, c'est quelque chose, c'est des transformations qui sont longue et normale. Donc il y a des processus, il y a des changements au niveau physiologique, au niveau des rythmes du sommeil, au niveau des capacités d'attention, de mémorisation, au niveau de l'humeur par rapport aux autres, l'irritabilité, les pertes de mémoire. Tout ça, ce sont des éléments qui font partie parce que le deuil, c'est un camion, un tir qui vous rentre en pleine poitrine. Donc ça bouleverse tous les équilibres. Et ce qu'il faut, c'est petit à petit récupérer les équilibres. Et ça ne se fait pas en 5 minutes.
Donc, il faut beaucoup de temps, beaucoup de patience, il faut il faut beaucoup d'humilité. Ce que j'appelle, moi, pour moi, la mère des qualités, pour moi, c'est l'humilité intellectuelle, c'est-à-dire la capacité de connaître ses limites. C'est-à-dire de ne pas vouloir faire le héros, la héroïne de la situation, la Wonder Woman ou le Superman de la situation, mais de dire, j'ai des fragilités, j'ai des douleurs, je me sens pas bien. Et j'ose le dire, et j'ose l'exprimer, et j'ose demander de l'aide. La première aide que l'on peut avoir, bien sûr, c'est avec les personnes proches dans lesquelles on a confiance. On n'est pas honteux de dire « j'ai mal, je souffre en ce moment ». Au lieu de dire « ah ben oui, ça passera, avec le temps ça s'en va, avec le temps tout s'en va ». C'est pas vrai, ça va diminuer petit à petit, mais c'est comme une blessure que l'on a mal nettoyée. Elle cicatrisera, mais il faut qu'elle cicatrise de façon propre. La cicatrice, elle y sera toujours, et donc on se rappellera toujours à quoi correspond cette cicatrice. Mais il faut qu'elle ne fasse plus souffrir. Et ça, c'est le but d'arriver au moment de l'acceptation, quand on a terminé son processus de transformation que porte le deuil. Formidable. Écoute, merci beaucoup. Merci Amanda, vraiment, c'était bon, j'en ai des frissons. Écoute, tu en parles tellement bien. Moi, je propose qu'on arrête là alors, on est parti des hommes et des femmes, mais tu vois, on s'est retrouvés avec tout le monde. Il y avait pas de différence. La différence, elle est dans l'expression de cette peine. Et il s'agit parfois d'aider effectivement les personnes qui ont en plus le plus de mal à exprimer. Mais à la fin, on est tous traités de la même façon. On est tous égaux devant la perte, le deuil et la peine. Alors, merci beaucoup Amanda, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions sur ton livre. Hein, je rappelle que vous le trouverez partout, dans toutes les librairies, qu'il est formidable et que même si en ce moment vous n'avez pas de raison, mais je vous assure, c'est un livre formidable que vous pouvez consulter, lire de temps en temps, en diagonale, aller dans certains chapitres, il est très très bien structuré, et puis pourquoi pas vous préparer effectivement à ce qui est inéluctable, c'est-à-dire comment rééquilibrer toutes nos forces lorsque nous subissons quelque chose de difficile à traverser comme la perte d'un être cher. Merci beaucoup Amanda. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et puis, à une autre fois pour un autre livre peut-être. À bientôt. Avec plaisir. Merci Alice.